Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais réagir à... Aujourd'hui, on va réagir, pardon, à la conférence de presse de Faye MS. Bon, ils ont parlé de plusieurs choses, hein, mais j'ai retenu deux questions sur lesquelles il s'est prononcé. Vraiment, j'ai aimé ses réponses. Voilà. Parce que quand vous l'entendez parler, vous sentez que le gars, il sait où il s'en va. Il connaît son travail, en fait. Voilà. Bien vrai qu'il n'a pas assez d'expérience, il n'a pas une longue carrière. Mais en tant que coach, on sait tout ce qui vient de commencer, mais il est carré dans la tête, il est confiant. Et cette confiance-là, on la ressent sur les joueurs. Voilà. Et c'est ce genre de coach-là que la coach voit a besoin. C'est sérieusement dit. C'est pas les coachs en marque 1-0, ils attrapent les têtes comme si les parents étaient décédés ou bien ils ne comprennent pas. Et ça, certaines personnes quand même s'asseoir pour dire que non, MS tant, MS. En tout cas, les gars, écoutez, et puis là, il y a vos commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. In English, please. Okay. You guys were almost exiting the tournament, and here we are. You are on the way to the final. What have you done to turn this team around from losers to almost winners? Comme je l'ai dit avant le match du Sénégal, pardon, on revenait de loin. On était presque éliminé de la compétition. On doit notre qualification à la victoire du Maroc sur la Zambie. Donc, dès la qualification obtenue, dès la qualification validée, on s'est de suite reconcentré sur le groupe. Il fallait redonner un peu de confiance au groupe parce qu'on venait de vivre des jours vraiment difficiles. Donc redonner d'abord de la confiance au groupe et faire comprendre au groupe que si on voulait aller plus loin dans la compétition, il fallait qu'on soit encore plus soudés et plus solidaires sur le terrain. Parce que vous pouvez être solidaire en dehors du terrain et si vous ne mettez pas cette même solidarité sur le terrain, c'est très très compliqué de gagner parce que c'est une compétition qui est très difficile. Quand on regarde les équipes qui sont encore en compétition, on va prendre le Nigeria comme par exemple, on sent depuis leur match contre nous qu'ils ont une solidité défensive, qu'ils ont une équipe qui est très très solidaire, qui défend ensemble et qui attaque ensemble. Et c'est cette solidarité-là qui fait bien sûr avec les qualités individuelles des joueurs qu'ils ont, parce qu'ils ont des joueurs de qualité, mais en plus de ça, le bloc, l'esprit d'équipe qu'ils ont leur a permis d'arriver jusqu'en demi-finale. Donc nous, on voulait pour préparer ce huitième de finale, recréer cet état d'esprit d'équipe parce que moi, je savais personnellement que j'avais individuellement des joueurs de qualité et que si on recréait cette dynamique collective, on arriverait à franchir les étapes les unes après les autres et retrouver confiance. Merci, coach. De l'instant. Merci beaucoup. La dame en casquette, derrière toi. C'est là de la DSTV. Coach, vous êtes à un pas de jouer une nouvelle finale, surtout à domicile. Comment un peu vous gérez cette pression à domicile? Cette pression sociale, on va dire. On va dire qu'il y avait plus de pression sur les deux précédents matchs que sur le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression, elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression. Donc celle-ci, on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce qu'on c'est pas on avait plus rien à perdre, hein, parce que ce serait mentir de dire qu'on n'avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas déjouer parce qu'on a la pression de pas atteindre la finale. Et la chemise blanche.